Salut à tous, voilà, aujourd'hui je tenais à vous faire cette petite vidéo pour un peu vous montrer de ce que je vous parlais, du petit sauvetage que j'ai fait il n'y a pas longtemps et qui m'a permis en même temps de découvrir ce fameux virus nidovirus. Que je continue des recherches et des témoignages si moyen. Et j'ai déjà quelques personnes qui sont là en train de m'aider pour mettre le tout en place. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet, ça va être de ces petits loulous qui sont arrivés il y a un peu plus d'un mois maintenant. Donc, comme je vous avais un peu dit à ce sujet, ils avaient des acariens, ils ont été mordus par des rats, et j'en passe bien d'autres. Les conditions vraiment pas adéquates pour eux. Vraiment ce qui est le plus pire. Donc, si certaines images sont dans la vidéo, seront un peu choquantes pour certains. Pour d'autres, ça fera mal à voir, mais ils vont comprendre le geste, pourquoi j'ai intervenu aussi vite. Donc ici, la première représentation, c'est le jour même où ils sont arrivés. Donc je vais vous montrer des photos, en tout cas de certains. Hop, voilà. Donc là, je suis en train de regarder les images en même temps que vous. Et là, ce qu'on peut apercevoir sur l'image, c'est des morsures d'acariens. Donc il y en avait certaines bien arrangées et que depuis, ils n'ont plus rien. Ça, c'est une femelle qui avait des mues, des restants de mues, voire même plusieurs par moment. Ce petit léopard clown, malheureusement, lui, c'est des morsures au niveau de la nuque et du cou. Pour celui-ci, c'est un arrachage de peau. Donc, on voit bien que la peau, elle est complètement enlevée, tellement qu'ils avaient d'acariens et tout, qu'ils étaient tenus dans les mauvaises conditions. Donc voilà en gros pourquoi ces attaques bactériennes. Donc comme vous avez pu remarquer sur ces images, ça c'est en gros ce qu'on a pris à la volée. Parce qu'on n'a pas tout pris bien sûr, on n'a pas eu le temps parce que bon il y avait quand même pas mal de bains à faire. Fallait tous les désinfecter, faire vraiment des bains bien particuliers et faire attention à ceux qui avaient la peau vraiment arrachée ou des plaies ouvertes ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est les premiers soins que on a entrepris à ce moment-là. Et donc ici, je vais vous montrer le premier sujet que j'ai essayé de soigner le plus rapidement, mais que malheureusement, les symptômes ont tellement été vite que même en intervenant, je n'ai rien su faire pour elle. Donc voici les images. Ça, c'était le premier jour. On va pouvoir voir le comportement assez bizarre au niveau de sa bouche. C'est tous des symptômes à bien faire attention. Et on remarque ça à force de bien rester à côté et d'observer beaucoup, le maximum qu'on peut, que ce soit jour ou nuit. Pas toujours évident, bien sûr, à déceler. Mais quand on peut les apercevoir, voilà, au niveau de sa langue et de sa bouche, ce qu'on peut remarquer comme symptômes. Après avoir vu ça, j'ai pris la décision, bon bien sûr, après inspection bien sûr de la bouche et ainsi de suite du reste,
à ce moment-là, d'après ce que j'avais pu constater, c'était une stomatite avancée. Donc, j'ai pris la décision de la traiter au Bactrim. Et dans les images qui vont suivre dans quelques secondes, nous allons pouvoir voir en début de soirée la réaction qu'elle a eue avec le Bactrim. Donc là, on peut remarquer qu'elle a des difficultés respiratoires, donc qui correspond bien à la stomatite, les symptômes. Après cela, dans la soirée, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu diverses contractures, que je suis même intervenu pour pas que l'animal puisse se blesser ou quoi que ce soit. À ce moment-là, on sentait déjà son corps venir raide, qui était très contracté à un point phénoménal. Donc, malheureusement, elle n'a pas survécu. Elle est morte vraiment peu de jours après, quoi. Donc ici, sur les secondes images qui vont arriver maintenant, on va voir cette fameuse contracture. On n'a pas la vidéo juste avant, parce que là, à ce moment-là, j'étais en train d'intervenir pour la bloquer, pour pas qu'elle se tape dans toutes les parois, parce que c'est ce qu'elle faisait, et se tortillait vraiment dans tous les sens, assez compliqué à gérer cette situation-là. Et après cette crise-là, elle revenait à elle tout doucement, comme on peut le voir là sur les images, et puis reprenait le cours de la vie tout à fait normal. Malheureusement, en soirée, elle n'a pas tenu. Donc voilà, ça c'est l'une des premières qui nous a lâchés, quoi. Après ça, il y a eu une deuxième qui a suivi avec les mêmes symptômes, identiques, les mêmes réactions identiques. Donc après ça, ce que j'avais plus peur, c'était pour le reste, parce que bon, ils étaient quand même tous ensemble dans un rack. Donc on sait très bien qu'une fois que les bactéries commencent à se propager, donc tout le monde là. Ici, nous allons observer un autre cas qui, lui, m'a montré les symptômes de vraiment du début jusqu'à la fin, qui est encore à l'heure actuelle, bien sûr, elle présente encore quelques symptômes, mais ça que je vous expliquerai au fur et à mesure de la vidéo. Donc ici, nous pouvons écouter le son qu'on va entendre du premier symptôme avec la baffe qu'on voit dans sa gueule. Au début, avant que ça fasse tout ça, on entend juste le grincement de l'animal, on ne voit pas la baffe ou quoi que ce soit apparaître. Donc pour cette femelle-là, j'ai pris la décision de ne plus traiter au Bactrim, mais de revoir un autre traitement plus léger, en espérant que l'animal n'ait pas d'autres réactions.
l'aider à pouvoir respirer, je lui ai fait plusieurs aérosols. C'était 2 à 3 fois par jour l'aérosol, plus le nettoyage avec un désinfectant. Bon, bien sûr, d'abord de l'eau pour retirer le maximum de bave, et après ça, bien sûr, désinfecter toute la zone avec un produit adéquat pour ça. Et bien prendre un coton-tige et aller tamponner au niveau des voies respiratoires. Comme on peut le remarquer, c'est l'œdème sous-mandibulaire qui, franchement, a des difficultés. Donc, à bien aller désinfecter au niveau là avec le coton-tige surtout. Donc voilà les premiers symptômes que j'ai pu découvrir en ce moment. Après ça, bon, bien sûr, j'ai pu découvrir parce que au niveau des speeders, j'ai vu qu'ils avaient d'autres symptômes comparés aux autres, comme mojave, putter, pastel, pied de boule. Ils ont vraiment une toute autre réaction. Ce que j'ai pu remarquer chez le speeder, c'est que parce que bon, on a quand même fait des tests en laboratoire pour pouvoir déterminer vraiment ce qu'il y avait. En réalité, c'est à cause qu'ils étaient maintenus dans une mauvaise hygiène, avec de l'humidité assez haute, une température pas adéquate, tout ça. Donc ça a créé tellement de bactéries qu'ils ont des multiples bactéries. On ne sait pas déterminer exactement qui est qui, tellement qu'il y en a. Donc, chez le speeder, comme je disais, la seule chose que je peux confirmer et que j'ai pu voir de mes propres yeux, ce que je ne savais pas, plus que je ne connais pas encore très bien les problèmes du speeder, bon, à part ce qu'on lit sur Internet ou quoi que ce soit, ça, je suis au courant, je sais son tard qu'elle a et tout, mais cette femelle-là, à première vue, en temps normal, elle n'a pas ce tard aussi fort. Il est vraiment très léger, c'est que au moment de manger. Pourquoi je peux vous dire ça? Parce que je connais quand même un minimum de l'animal. Donc, ce que j'ai pu remarquer entre-temps, ce qu'on ne voit pas ici, bien sûr, dans les vidéos, c'est que leur tard, surtout la toupie, ceux qui font souvent dans ce tard-là, qui porte bien un nom spécifique en plus. Donc, elle l'a eu très, 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 très fort. Jusqu'à un moment, même en rampée sur son dos, elle faisait carrément la roue, comme on va dire, au niveau de la tête. Plusieurs reprises, j'ai dû intervenir pour pas qu'elle se tape la tête ou quoi que ce soit dans les parois ou dans le carreau. J'ai dû tout enlever parce qu'au départ, ça l'aidait d'avoir la cachette pour elle se mettre. En fait, elle se posait dessus et elle pouvait s'étendre comme il faut pour pouvoir avoir une aide respiratoire. Donc, je mettais bien souvent l'aérosol de ce côté-là. Comme ça, c'était sûr qu'elle le prenait à 100%. Et même à chaque fois que je mettais l'aérosol, elle se mettait sur la cachette tendue vers l'aérosol et elle restait là tout le long du traitement, quoi. Ça, c'est les phénomènes que j'ai pu remarquer. Maintenant, voilà quelques vidéos que j'ai pris entre-temps. Je vous avoue que je ne les ai pas tous pris parce que il y a des moments, il a fallu que j'intervienne, donc c'était impossible de filmer. C'est bien dommage parce que c'est des scènes qui auraient pu montrer pas mal de choses pour apprendre à certaines personnes
beaucoup de choses. Voilà. Je vais plutôt me taire et je vais plutôt lancer la vidéo pour que vous voyez le restant des symptômes. Donc ici, comme on va pouvoir observer, c'est entendre surtout le son. Je vais vous laisser écouter. Tu sais me rapporter du Scotex, s'il te plaît? Donc ici, je vous montre l'amélioration au niveau de la gueule. À force de faire les bains de bouche tous les jours bien désinfectés, on a quand même plusieurs résultats malgré tout. Donc là, je vous laisse voir quelques photos des symptômes qui étaient plus avancés entre-temps, ce que je n'ai pas filmé pour montrer et pour voir certains détails qu'on peut voir mieux sur les photos, quoi. Donc en gros, voilà ces fameux symptômes. Je vais pas commencer à détailler chacun qui peut être ci ou ça. Donc voilà. Je vous montre en gros tout ce que j'ai pu voir. Bon, il y a des choses que j'ai vues entre-temps que vous ne verrez pas, mais au moins vous voyez une partie, quoi. Bien sûr, je tenais à préciser, j'ai filmé avec mon GSM. Ceux qui s'aventurent à vouloir filmer, qu'ils savent que leur animal a un problème ou quoi que ce soit, dites-vous bien que chaque vidéo qui s'est passée là, je désinfecte mon GSM carrément avec de l'alcool. Donc chaque vidéo qui s'est passée là, ou bien des photos, ou bien chaque manipulation et tout, chaque fois j'ai tout bien désinfecté avec de l'alcool. Il faut bien se dire que quand on a des maladies, que ce soit n'importe laquelle ou bien des virus, de toute manière, il n'y a aucune... il faut pas passer à côté, il faut absolument toujours bien désinfecter tout. Que ce soit ce qu'on a touché, ce qu'on a utilisé ou les déplacements qu'on a fait. Toujours bien faire attention parce que bon ben la bactérie peut quand même se propager malgré tout à ce niveau-là. Ici, je vais vous présenter une des femelles qui est avec son mâle d'ailleurs.
qui a commencé à montrer les premiers signes aussi de ça. Chacun, comme je vous ai dit, ils sont un peu différents, mais en regardant bien de plus près, on remarque que tous les symptômes sont tous identiques. Ils ont eu tous la même chose, à part pour la speeder que son tard s'est développé beaucoup plus. À l'heure actuelle, ce qui est génial, c'est que son tard n'est pas resté, quoi. Il est parti. Mais ça, ce sera à vérifier plus tard quand l'animal sera bien sûr soigné. Mais ça, tout ça, je vous ferai des vidéos, des suivis de toute l'évolution qu'il peut avoir entre-temps. Donc voilà la seconde femelle, où ce qu'on voit aussi bien la gorge qui est gonflée, mais en réalité que c'est l'œdème mandiculaire, pardon, qui est enflé à ce moment-là. Voilà pourquoi aussi mon vétérinaire a direct pensé au nidovirus. Donc, ce que directement que j'ai appris ce virus, j'ai entamé des recherches pour en savoir plus. Et à l'heure actuelle, que je suis en train de regrouper une équipe pour pouvoir faire des recherches sur ce virus et pouvoir voir l'évolution et le développement de tout ça. Bon, bien sûr, je vous ai parlé de ça entre-temps, mais voilà, pour vous dire que, bien sûr, il y aura encore bien d'autres vidéos. Ici, c'est une autre partie que je vais mettre en route directe, où ce qu'on voit l'animal qui se tenait contre la paroi. Elle se tenait souvent de ce côté-là, que ce soit d'un côté ou l'autre, mais ce que je veux dire, c'était toujours contre la paroi et toujours tendu vers le haut avec la difficulté respiratoire. Là, là, elle subissait déjà les aérosols, ce qui améliorait pour elle respirer. Donc, on peut voir les diverses stats, toujours cette baffe qu'elle dépose bien sur les parois. Une chose aussi, nettoyer 2 fois au moins par jour, une fois quand vous faites le traitement matin et une fois au traitement du soir. Tant que l'animal est sorti de son enclos, profitez de tout désinfecter au maximum. Bon, moi, bien sûr, j'ai pas été par quatre chemins, j'ai tout nettoyé à l'alcool. À chaque fois, c'est de l'alcool que j'utilise et malgré qu'il y a encore les copeaux qui sont là quand même pour retenir certaines choses. Donc là-dessus, je prends un spray avec de l'alcool dedans que je spray bien tous les copeaux, quoi. Je regarde que bien sûr, ça ne soit pas trop humide ou trop sec, bien sûr non plus, parce qu'il faut un minimum pour que ça désinfecte, mais surtout que ça soit pas trempé, quoi. On voit très bien que l'animal a toujours de la bave. Et là, on peut très bien observer la gorge où ce qu'on voit qu'elle est bien encore enflée pour dire quoi.
Ça, c'est une vidéo qui date de pas longtemps, que on voit que l'animal commence un peu à se rétablir. Bien sûr, n'est pas soigné, mais commence à réagir au premier traitement que je lui ai apporté avec l'aérosol qu'on voit là. Et comme on voit, l'animal se dirige vers l'aérosol et prend bien le médicament pour dire. Ce médicament, j'ai pris à base de cortisone pour pouvoir en même temps aider au niveau de ce qu'elle a, quoi. Donc voilà en gros tout ce qui s'est passé entre-temps. Donc ici, je vais vous montrer un petit cas particulier que quand je dis ça aux personnes, même ma veto était assez étonné. En réalité, même qui sont malades, j'arrive toujours à les faire manger comme si rien n'était. En fait, dès qu'ils sont arrivés, j'ai fait comme si que c'était comme je procède pour les miens. Bien souvent, on sait bien que les serpents, ils ont beaucoup de carences et tout, ce qui pose pas mal de problèmes d'ailleurs. Et pour certains, ça pose pas de problème. Mais quand ils sont malades, en tout cas, mon observation, j'ai remarqué que ça posait souvent problème. Donc j'ai voulu y remédier à tout ça. Et donc, je leur donne une petite vitamine à mes petits loulous, ce qui me permet que mes serpents puissent ne pas avoir de carence de vitamines. Pour ceux qui sont intéressés ou quoi que ce soit, ils peuvent venir me le demander. Je leur donnerai la vitamine sans problème. Je leur expliquerai et je leur donnerai les dosages à respecter à ce niveau-là. Et pour revenir à ce que je vais dire, ici je vais vous montrer le petit couple, bien sûr, qui a eu aussi ces fameux symptômes. Et ça, c'était en journée avant de nourrir le mâle et la femelle. Donc, nous les voyons ici. Ils ont l'air en super santé, mais en réalité, ils ne sont toujours pas en santé, plus qu'il y a toujours le sifflement. Et si on ouvre leur gueule, on peut remarquer qu'ils ont toujours cette fameuse bave. Ça, c'est le petit mâle, bah, le petit qui est bien costaud, d'ailleurs qui est un très bon mangeur. Et à côté, on peut remarquer sa femelle, que elle, c'est vraiment une grosse mangeuse, pour dire. Au niveau de la speeder, bien sûr que vous avez pu voir auparavant, elle aussi mange entre-temps. Bon, quand elle a présenté les gros symptômes, que ce soit eux ou les autres, au moment des gros symptômes où ce que j'ai vu que ça n'allait pas, je n'ai pas tenté d'essayer de les faire manger ou quoi que ce soit. Là, j'ai préféré d'arrêter. Mais comme les symptômes n'ont duré qu'une quinzaine de jours, donc ça m'a laissé largement le temps de pouvoir intervenir sur beaucoup de choses pour pas que l'animal puisse sombrer encore plus fort.
Donc ici, sur le couple que vous venez de voir, je vais vous montrer. Là, vous avez vu le jour où la femelle, j'allais la nourrir. Juste après cette vidéo-là, en fait, elle a mangé un beau gros rat. Et donc, ce que je voulais montrer surtout, ce qui est un phénomène assez particulier pour moi, parce que je n'avais encore jamais remarqué ça, surtout qu'un animal malade mange, c'est encore plus étonnant. Voilà la réaction en soirée, ce qu'elle a eu. Donc elle a eu cette fameuse goutte de bave, qui était bien sûr remplie de millions de bactéries qu'on peut même pas imaginer. Mais ce qu'on peut surtout remarquer sur cette vidéo-là, c'est de la façon qu'elle est compacte, qu'elle est assez gélatineuse, mais qu'elle reste collée à la bouche de l'animal. Donc ici, on voit très bien que cette goutte ne tombe pas, elle reste bien fixe, comme elle s'est formée à la base, et on voit bien comment elle a pu se décoller de sa peau au moment qu'elle s'est relevée, quoi. Et voilà le moment où ce qu'on voit vraiment tous les glaires dans sa bouche, plus ce fameux glaire qui pend juste à côté de sa bouche. Et on voit bien ce glaire ne s'enlève pas aussi facilement qu'on pourrait l'imaginer, quoi. C'est vraiment, comme je vais dire, assez gélatineux, ça colle assez bien, ça tient très 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 bien, comme on peut encore le voir là. Malgré tout, vous avez vu l'animal rester là sur le côté sur elle, et quand elle s'est relevée, ben, cette goutte est bien restée collée à sa bouche. Donc c'est une partie de salive qui est ultra difficile à enlever. Voilà pourquoi je leur fais faire des bains de bouche et qu'après je désinfecte le tout correctement, et que à ce moment-là, ben, quand je vois ce genre de glaire, parce que entre temps on peut, quand on le nettoie, on peut observer qu'il y a deux sortes de glaires. Les glaires qui restent collés comme celui-là et qui sont très difficiles à pouvoir dégager de la gorge, et les autres glaires qui sont un peu plus liquides. Ils sont compacts quand même, mais c'est plus liquide, mais qui sont plus faciles à enlever. Donc c'est pour ça que ici dans cette vidéo, que je vais vous laisser regarder sans rien dire bien sûr, donc dans cette vidéo, il y a un moment, on va voir que je dois vraiment envoyer assez. Bah, ça se verra dans la vidéo, mais c'est une propulsion dans la seringue que l'eau va taper contre la paroi, qui va décoller vraiment ce glaire et pouvoir le faire venir au niveau de la bouche. Que après, je dois même l'enlever avec la main. Pourquoi? Parce que ça reste vraiment macmateux au niveau là, quoi. Donc je vous laisse admirer la vidéo qui va suivre, et je vous reprends après ça. Voici comment l'animal se comporte. On peut voir que maintenant elle se remet en boule, mais a toujours la tête en l'air. On voit encore clairement bien les bulles dans la salive. Bonjour ma fifi. Tu rappelles le papa? Doucement.
Nous voyons bien que l'animal a dégonflé. Par contre, toujours autant de salive. Mais on remarque que niveau manipulation, elle retient tout à fait sa force et tout. Elle est revenue tout à fait à elle, ce qui était encore incapable de faire il n'y a pas longtemps. On entend encore très bien le crépitement dans son poumon. Donc ici, on va ouvrir sa gueule. Voilà. Comme on peut voir ici à l'intérieur, il y a démonte-toi. Il y a une légère petite amélioration. Hop, 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 hop. Allez, Fifi, laisse-toi faire. Ici, je continue, bien sûr. Et après ça, nous rinçons. Et voilà. Ça sort. Comme on peut le voir, elle rejette un peu le tout. Mais il faut pas avoir peur de procéder à plusieurs fois le rinçage pour être sûr et certain de bien enlever le maximum. Oui, je sais ma Fifi. Voilà, c'est bien, ouf à papa. Et à un certain moment, on voit l'animal commencer à ouvrir de lui-même et à se laisser faire parce qu'elle comprend qu'on lui veut que du bien. Comparé à là tout de suite, c'est à peine si je tiens encore l'animal entre les mains. Et là, à ce moment-là, on observe pour voir s'il y a bien tout qui est enlevé. Enlevé. Attends, ma Fifi, viens. Oh non, j'en ai déjà un là. Et bien sûr, je regarde bien retirer tous les résidus autour de la gueule, même si elle veut pas. Aujourd'hui, elle est un peu plus difficile. Comme vous voyez, elle est plus dynamique. Voilà. C'est bien, ma Fifi. Allez. Ouais, je sais. Et après tout ça, ben, on remet l'animal et on va commencer son aérosol. Voilà. Donc, comme vous l'avez pu le voir, tout ce que je vous ai expliqué auparavant, quoi. Donc,
comme je vous ai expliqué, bien tout nettoyer, bien essayer d'enlever tous ces glaires. En résumé, un peu de tout ça. En fait, aujourd'hui, ben, avec les tests du laboratoire on a pu plus ou moins conclure ce que c'était. Et donc, on leur a, on leur a mis un certain traitement, surtout au niveau antibactérien. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails à ce niveau-là, ou décrire c'est tel médoc ou tel médoc. Je préfère pas dire les noms du médoc que j'utilise pour le moment. Mais nous verrons dans les semaines qui viennent si on aura des résultats ou pas, ou s'il faut changer de traitement ou pas. Maintenant, on verra bien. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça aura pu vous apprendre diverses choses. Donc, dans la description, il y aura l'adresse email où vous pouvez me contacter et si vous avez des questions ou si vous voulez partager une de vos expériences ou quoi que ce soit. Vous êtes les bienvenus. Je suis à l'écoute de tout le monde à ce niveau-là. Maintenant, pour ceux qui veulent continuer à voir le développement de tout ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne ou faire un petit like et vous verrez les prochaines vidéos arriver dès qu'elles seront là. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.